Salut à toi mon ami, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Comment ne plus avoir peur et vaincre n'importe quelle peur avec ces 12 étapes et conseils en or qui transformeront ta vie. Première étape pour vaincre la peur capitale, je peux te dire, c'est déjà accepter, dédramatiser la peur. C'est comprendre que oui, elle est là, oui, elle m'embête, mais elle fait partie du chemin. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui était double ou triple champion du monde de boxe. Et ce gars-là, qui avait un courage, une détermination, etc., hors du commun, me disait, tu sais Frédéric, avant la grande compétition, pendant un mois, j'étais terrifié, j'étais complètement dans la peur. Mais le dernier jour, le jour J, le grand jour, il me disait, allez, j'avais comme un switch qui se faisait à l'intérieur de moi et là c'était vraiment la rage de vaincre. Mais cet homme-là, triple champion du monde de boxe, la plupart du temps il avait peur avant, il n'était pas en mode infaillible, confiance, assurance, etc. tout le temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc déjà de commencer par accepter, un peu dédramatiser ça, c'est ok, j'ai le droit, c'est normal d'avoir de la peur, même si parfois j'ai des peurs que les autres n'ont pas, même s'il y a plein de gens qui partagent aussi tes peurs, que tu les connaisses ou pas, mais moi j'en connais plein. Je peux te le dire. Mais c'est ok, ça va déjà un petit peu alléger par rapport à ça. Deuxième étape, c'est de te donner du courage en te rappelant cette parole magnifique de Saint Paul qui a dit un jour « Quand je suis faible, alors je suis fort ». C'est Mohamed Ali aussi, le grand boxeur de légende, qui disait un jour « Il n'y a pas de courage sans peur ». Et donc c'est de comprendre que c'est pas soit on est courageux, soit on est peureux, c'est de comprendre que c'est ok. Au cœur de ta peur, au cœur de ton appréhension, au cœur de ton anxiété, c'est au cœur de ça et de ta vulnérabilité que tu vas développer ton courage. Être courageux ou courageuse, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur, ça veut dire que dans ça, on choisit d'être dans l'affrontement, on choisit d'être dans aller de l'avant, c'est de se rappeler que c'est quand je suis faible que je suis fort, que je peux devenir de plus en plus fort. Au passage, si tu ne l'as pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications. Je ne sais pas pourquoi je montre ça, c'est pas là, mais activer les notifications, gling, 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 ok, pour rien rater de toutes les très précieuses vidéos que je fais chaque semaine, plusieurs, pour t'aider à avancer à fond dans ta vie. Troisième étape en or pour à terme vaincre n'importe quelle peur. Comme on dit dans la psychologie scientifique, face à la peur, face au challenge, à la difficulté, à l'épreuve, nous avons deux choix fondamentaux. Soit fight, combattre, soit flight, s'enfuir. Le problème de la peur, c'est pas d'avoir peur. Le problème de la peur, c'est la peur de la peur. C'est de se mettre à éviter ce qui nous fait peur, de se mettre à trop l'appréhender, de se mettre à trop se recroqueviller sur nous-mêmes. Et comme on en a déjà parlé, même les plus grands, même les plus lumineux, les plus forts, les plus grands champions ont peur. Mais c'est un choix fondamental de vie. Que fais-tu par rapport à la peur? Est-ce que tu vas vraiment la combattre, l'affronter, encore et encore et encore, pour faire en sorte qu'elle ne prenne plus jamais toute la place dans ta vie? Ou est-ce que, si tu es sincère avec toi-même, tu lui as laissé prendre un peu trop de place, voire même beaucoup trop de place? Si la peur a beaucoup de place dans ta vie, c'est parce que tu lui as laissé prendre beaucoup de place. Je ne parle pas du fait d'en avoir à nouveau qui est normal, je parle d'en avoir trop. Qu'elle prenne trop de place, qu'elle te contrarie trop, voire même qu'elle te bloque, qu'elle te paralyse, parce que tu n'as pas assez fight, mais que tu as trop voulu flight, t'enfuir. À partir de maintenant, sois plus dans le fight. Quatrième étape et conseil absolument en or pour vaincre la peur, pour savoir comment ne plus avoir peur, c'est de comprendre que ta peur, c'est comme un ballon de baudruche, avec une tête de monstre qui est dessinée dessus. Et j'expliquais ça avec des milliers de gens avec qui on a travaillé ça, qui sont sortis de tout ça. C'est de comprendre que quelle que soit la peur dans la vie, à chaque fois que tu cherches à éviter à flight, ok, ta peur, c'est comme si tu soufflais dans ce ballon de baudruche. Et en soufflant dedans, il va encore grandir. Donc ce qui te fait peur va encore plus te faire peur. Et si comme ça te fait encore plus peur, tu choisis encore de l'éviter, c'est comme si tu soufflais encore dedans. Ça va encore grandir et tu vas avoir encore plus de peur, tu vas encore plus éviter. De plus en plus, tu fais grandir. Imagine n'importe quelle personne qui a vraiment peur, par exemple, des tigres, ou des araignées, ou des serpents. Est-ce que tu penses qu'elle a passé des milliers d'heures à leur contact? Bien sûr, jamais aucune. Imagine les personnes qui, à l'inverse, n'ont absolument aucune peur d'être au contact, même de les prendre, de les mettre sur la tête, etc. Des migales, des araignées, des tigres, je disais. Est-ce que tu crois qu'ils ont passé zéro temps avec et juste c'est la première fois? Peut-être il y aura des exceptions, mais la quasi-totalité des gens, c'est pas du tout ça. Imagine des dompteurs, des dresseurs d'araignées, de serpents, de tigres. Est-ce que tu crois qu'ils ont passé 2 heures avec et maintenant ils font des spectacles? Je sais pas quoi. Bien sûr que non. Ils ont passé des centaines, des milliers d'heures à être à leur contact. Au passage, si tu ne l'as pas déjà fait, pense absolument, pour me soutenir, c'est très important pour YouTube, à liker, commenter,
partager cette vidéo. Quand toi et moi on était enfants et qu'on avait peur du noir, qu'est-ce qu'on a fait? On fuyait le noir, et plus on fuyait le noir, et plus on avait peur du noir, et seulement à un moment, en général c'est pas un déclic, mais peu à peu, on s'est mis à s'exposer, à aller un peu plus dans le noir, un peu plus, et puis au bout d'un moment, eh ben, on n'a plus eu peur du tout. Rappelle-toi qu'il n'y a que deux solutions binaires, soit affronter et c'est comme dégonfler de plus en plus ce ballon, soit fuir et de plus en plus tu vas faire grossir ce ballon et inévitablement la fuite ne peut pas t'aider. Sauf des fois bien sûr notre peur elle est vraiment objectivement justifiée, on doit évidemment faire attention, si une voiture arrive à fond sur moi, je ne vais pas à la fight, je ne fais pas Wolverine avec les griffes. Là j'esquive, là bien sûr on est d'accord, sauf des cas évidemment comme ça importants, mais la plupart du temps dans la vie. Rappelle-toi toujours que plus tu affrontes ce qui te fait peur, plus tu crées une spirale vertueuse positive où peu à peu tu vas faire dégonfler ça et plus tu l'évites, plus tu crées un cercle vicieux de plus en plus fort où ce négatif va inévitablement grandir dans ta vie et prendre de plus en plus de place. D'où plein de gens qui sont anxieux à la base et que j'accompagne et où dans l'anxiété il y a ce que j'appelle beaucoup l'effet mauvaise herbe comme ça où ça s'étend facilement dans la vie à cause de plein de choses en fait qu'on met en place qui ne vont pas et notamment ce qu'on parle là qui est crucial. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais aller en chercher une nouvelle pour après continuer. Donc du coup, cinquième clé absolument capitale pour vaincre toute la peur. Et là, pareil, c'est le grand expert en psychologie merveilleux que je suis. Mais sérieusement, vraiment, qui te dit ça, c'est si quelqu'un me dit, par exemple, j'ai peur de marcher en ville et de passer devant des gens et qui me regardent. Si quelqu'un a une anxiété sociale, qu'est-ce qu'on va faire? Tous les jours, pendant 1 heure, il va aller en ville et il va passer devant des gens pour qu'ils le regardent. Si quelqu'un me dit j'ai peur de l'eau, déjà quel est son premier réflexe? C'est pareil, je ne vais jamais dans l'eau en fait. Donc comment veux-tu que ça change? Il n'y a aucune chance que ça puisse changer. Donc tous les jours, progressivement, mais la personne, elle va, je suis au sac à dos, mais la personne progressivement, elle va de plus en plus se rapprocher de l'eau. Peut-être qu'au début, ça sera juste, ne serait-ce que juste aller à la piscine, s'asseoir sur un banc. C'est peut-être déjà une grande première étape fabuleuse pour elle, tu comprends? Et au bout d'un moment, ça va aller mieux, elle va s'habituer parce qu'elle ne met pas trop la charrue avant les bœufs, elle y va progressif. Et donc du coup, ça fait que peu à peu, on va pouvoir se rapprocher du bassin à mesure des fois où elle fait ça, de plus en plus. En gros, là c'est la version courte, mais elle pourra complètement nager dans l'eau et tout ça en faisant ça. Il n'y a aucun souci tant qu'on fait bien comme il faut, étape par étape, comme on va préciser ça aussi. Alors ce que tu vois là, c'est la lubie de Simba, c'est de faire des trous partout. Il ne trouve rien, à moins qu'il détecte les lingots d'or et nous on ne va pas regarder dans les trous, mais voilà, là, nouveau trou. Donc extrêmement sérieusement, tu veux vaincre ta peur, tu dois être aux aguets. Dès qu'arrive la situation où tu as peur, tu dois l'affronter. Et je sais que ça fait peur d'affronter la peur, mais c'est le chemin. Vois comment tu peux faire selon ce qui t'amène là, dans cette nouvelle vidéo ensemble. Mais fais-le, affronte-le. Et même plus que ça, quand je travaille avec des gens sur les peurs pour les vaincre, on va même provoquer ce qui nous fait peur. Comme l'exemple de la personne qui va en ville, comme l'exemple de la personne qui a peur de la piscine ou n'importe quel autre exemple que ce soit, on va même volontairement provoquer ça de manière maîtrisée. Si tu actives trop fort ta peur, ça va être trop compliqué, ça on est d'accord. De manière progressive, ça va la lumière? De manière progressive, comme on va détailler à nouveau, mais en faisant ça, c'est le meilleur chemin pour réussir et ça va te mettre en succès parce que tu vas avoir de plus en plus de victoires. Sixième étape en or qui a elle aussi complètement transformé ma vie par rapport à la peur et celle de nombreuses personnes avec qui on a travaillé ça. Et qu'est-ce que je disais, tu vois? Voilà, toujours en train de gratter. Il fait des trous partout dans la forêt et la nature ce chien. C'est pas possible. C'est ce que j'appelle, c'est ce que j'ai nommé, n'est-ce pas, la théorie, ou plutôt le principe A-B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es à A et que tu veux B, tu vas atteindre tel truc, tu vas affronter telle chose, tu veux réussir ça, beaucoup trop facilement, on intellectualise trop les choses. On commence à trop partir dans « mais est-ce que ça va marcher? Et si je m'en sors pas? Et si se passe ceci? Et si se passe cela? Et si j'ai l'air de ça ?» On rentre dans la peur, on rentre dans la cogite et après du coup dans l'émotionnel. Donc en fait, au lieu d'aller directement de A à B, j'y vais, j'affronte, je fais, je dis, j'exprime. Au lieu de ça, on passe tellement facilement par ce que j'appelle la case A', la case de cette cogite. Et c'est l'un des grands pièges, et c'est le grand piège de la case cogite. C'est une phrase pas si facile à dire, que du coup tu vas pas aller dans l'action, tu vas pas aller dans affronter, tu vas plutôt te mettre dans éviter. Plus tu réfléchis, plus tu vas beaucoup avoir tendance à vouloir éviter. Donc quand c'est censé, quand c'est pas objectivement dangereux pour ta santé ou pour ta santé ou pour autrui, bien sûr, mais
affronte. Tu dois pas réfléchir. Il y a la situation, il se passe le truc, je le fais. Il y a telle situation, telle personne fait un truc qui ne me va pas, normalement j'oserais pas le dire, mais je peux me mettre à cogiter, oui, mais s'il n'est pas content, tout ça, tout de suite je le dis. Il y a telle personne qui me plaît sincèrement, j'aimerais faire connaissance avec elle et tout ça, et là je la vois, je commence à cogiter, ah oui, mais si elle me rejette et tout ça, ne le fais pas. Ne réfléchis pas comme ça, pareil, vas-y. Je suis dans un groupe par exemple, tu vois, et on demande à quelqu'un si quelqu'un veut intervenir ou poser une question ou exprimer son opinion sur ce qu'on est en train de parler, pareil. Ah oui, j'aurais envie, mais si je suis pas à l'aise, si les gens pensent aussi, pensent cela, si c'est pas intéressant ce que... Putain, pareil, vas-y, tout de suite ne réfléchis pas. C'est en or aussi ce que je te dis là sur les peurs et ça vient d'une longue expérience personnelle et professionnelle. Je t'assure, je dis ça pour que... Pas pour dire « Ah, je suis tellement fabuleux, n'est-ce pas ?» Tellement pas, tu vois. Mais vraiment pour toi, pour te booster, toi, à appliquer ça dans ta vie. Moi, je suis qu'un petit être humain, ok? Et au passage, je te conseille à fond d'aller regarder ces playlists de vidéos qui vont t'aider au maximum à compléter ce qu'on fait là. Tu vas voir, ça va faire une super synergie pour que tu avances au maximum dans tout ça. 7e étape et clé en or pour comprendre la peur et vaincre la peur, transformer toutes tes peurs. C'est de bien comprendre les mécanismes des émotions, des émotions. Donc à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, dans ton héritage de l'évolution, il y a ce que j'aime bien appeler vraiment ton cerveau animal, ton cerveau plus primitif. C'est ton cerveau de l'instinct, de la survie, de l'autopréservation pour toi, ce qui compte pour toi, et aussi des émotions, et donc notamment de la peur qui fait que ça nous active plus pour plus affronter ou plus nous enfuir, comme on a évoqué ça avant. Et beaucoup plus tard dans l'évolution, beaucoup plus récent, et dans la construction de ton cerveau, la dernière partie de ton cerveau, toute petite, ça en fait c'est l'intellect, la rationalité, la logique, etc. La réflexion, etc. Mais donc tu dois comprendre que tu as d'abord, si on simplifie, mais beaucoup un cerveau animal, instinctif, émotionnel, avant d'être rationnel. Donc plus tu as quelque chose qui te fait peur, plus ça veut dire en gros que ton cerveau animal a appris à dire ce truc-là, telle personne, telle situation, etc. égale gros risque, gros problème, grand danger, grand menace, grand défi pour moi. Donc j'appuie sur le bouton rouge de la peur. Plus ton cerveau, ton esprit primitif se dit ça égale gros danger, risque, problème, tout ça, plus il va appuyer fort et intense sur le bouton rouge de la peur et ça va la déclencher encore plus fort. Donc quand on bosse ensemble tout ça, je vous apprends beaucoup à transformer votre rapport à vos émotions pour être beaucoup plus serein par rapport à ça. Mais tu dois comprendre que il faut profondément que tu tiennes compte de ces émotions. Et plus tu as des émotions qui sont fortes, plus ça devient compliqué d'affronter. Des fois, on n'a pas le choix, on a des grandes émotions et là, ça passe ou ça casse, il faut qu'on affronte. Si c'est le cas, fight, pense à ce qu'on a dit. Et ça, c'est en le cultivant de plus en plus que tu vas de plus en plus y arriver. Mais donc, si tu écoutes trop l'animal en toi, ce qui va vouloir faire la plupart du temps, c'est qu'il va vouloir s'enfuir. Si tu te confrontes trop fort, c'est capital ce qu'on parle. Si tu te confrontes trop fort à ce qui te fait peur, ça va trop activer ton cerveau animal et émotionnel. Il va trop être pris, tu vas trop être pris par l'émotion, tu vas trop perdre tes moyens, tu vas trop avoir qu'une idée en tête, c'est de fuir. Donc si tu veux vaincre et affronter tes peurs, tout ce que je te dis là, je te condense tellement de choses, mais c'est de la psychologie scientifique, béton en or, ça fonctionne ultra bien avec des milliers de personnes avec qui on fait ça quand on le fait bien. Mais c'est pour ça que autant que c'est possible dans la situation, soit plutôt en mode fight, mais progressif pour activer un peu en partie ta peur, de manière significative, mais de manière gérable. Grâce à ça, tu n'as pas trop envie de partir, tu n'es pas trop submergé et tu vas pouvoir plus fight et pouvoir plus affronter. Et grâce à ça, tu vas pouvoir de plus en plus progresser par rapport à ça et passer des paliers. Tu comprends ? Et donc c'est normal si ta peur, parfois, ou souvent, peut te paraître disproportionnée, pas rationnelle, etc., plus fort que toi. Ça c'est normal, il faut en tenir compte, il faut le comprendre, il faut faire en fonction de ça. Ah, je suis allé chercher des batteries pour la lampe, hop, oh, lumière du jour, mais non, c'est pas la lumière du jour. Il faut pour avoir une belle image. Donc d'où le 8e point qui est absolument crucial, mais tout ça à nouveau c'est la psychologie scientifique, c'est grâce à des trucs vraiment clairs et précis que tu arrives à fond, ok, que ça te guide vraiment bien, progressivement. Souvent je vois des gens qui soit ils ont évité complètement ce qui leur faisait peur, donc tu sais ce qui se passe à cause de ça, soit je vois des gens qui parfois aussi à un moment ont fait ce que j'appelle moi l'émission commando. Ils ont évité, puis à un moment ils ont essayé d'affronter à fond. Et soit ça n'a pas marché du tout, ils sont repartis, comme on dit, la queue entre les jambes, tu vois. Ok. Soit du coup, ils ont réussi à affronter tout ça, mais après ils rentrent chez eux, ils sont contents, mais quand ils retournent dans le truc, ils ont encore peur et ils ne comprennent pas pourquoi. C'est normal, c'était trop direct, trop d'un coup, la plupart du temps en tout cas. La quasi-totalité du temps, ça ne va pas être suffisant. Il faut faire progressivement pour, retiens ce mot crucial de psychologie scientifique, mais vraiment pour s'habituer. C'est des effets du cerveau, tout ça. Ok. Vraiment pour s'habituer, l'effet d'habituation du cerveau. Et ça, c'est
que parce que tu fais progressivement, moins en mode on y va, cow-boy d'un coup, quoi, tu vois, mais que peu à peu, étape par étape, ton cerveau va pouvoir s'habituer. Donc, si quelqu'un a peur des araignées, s'il évite tout le temps, ça ne marchera jamais, s'en libérera jamais. Si un jour il dit allez, coup de motive, maintenant ça suffit, tout ça, il y a une araignée dans la pièce, j'y vais, je me mets juste à côté, j'attends, et après je serai guéri. La plupart du temps, ça ne va pas faire ça. Il aura toujours peur. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, pendant une heure chrono quand on fait ça, ok, qu'on met les choses en place bien, il va aller dans la pièce, il va par exemple se mettre sur le fauteuil assis, je sais pas, à 5 mètres de l'araignée ou à 3 mètres de l'araignée, si c'est ça qui lui va. Ou là, à ce stade, il a peur, mais c'est gérable. Et là, il va attendre longtemps, il va attendre, il ne va rien faire. Grâce à ça, de plus en plus, ça va, la peur va s'amadouer de plus en plus. Et au bout de plusieurs fois, cette distance-là, ça sera plus ok. Maintenant, il me dira, bah maintenant, ça va, ok, génial. Maintenant, par exemple, on met ça en place ensemble, tu vois, mais il va pouvoir aller à 2 mètres de distance. Et là, ça active plus de peur, mais c'est plus accessible, comme il s'est déjà habitué à 3. Tu comprends? C'est ultra crucial au cœur total des choses. Et à 2 mètres, on va faire la même chose, pareil, le temps qu'il y a besoin. Une fois que c'est bon, on va pouvoir par exemple aller à 1 mètre, puis ensuite on va pouvoir aller à 50 cm, puis on va pouvoir aller à 20 cm, puis on va pouvoir aller même à 10 cm, et puis finalement, il n'y aura plus de problème. Puis si on veut, on en fait un dresseur d'araignée et puis de migale. Je te le garantis, je dis en rigolant, mais sérieusement, objectivement, à 100%, je peux te rendre n'importe qui dresseur de tigre, de migale ou de serpent, je ne sais pas quoi, à 100%. Si on fait comme il faut, il n'y a pas de problème. Donc vois comment toi, tu peux mettre ça en place dans ta propre vie, ok, à ta manière. Mais non, pense à cette notion de progressivité, vraiment de palier. Je pense à différentes choses que je dis d'habitude sur ça, mais pense à une notion de palier, progressivité, ça, comme ça. D'où cette 9e clé et étape en or pour vaincre tes peurs, pour vaincre n'importe quelle peur. Que tu comprends d'autant mieux à la lumière de ce que je t'ai dit avant, c'est que ça soit prolonger ta confrontation à la peur et que ça soit répété. C'est des trucs vraiment sérieusement à mettre en place et tout, donc c'est toi qui vois au plus possible comment tu peux retirer ce que je te dis là. Mais tu vois, dans l'idée, la personne qui a peur de la foule, la personne qui a peur des ascenseurs, la personne qui a peur de conduire, quoi que ce soit, les exemples qu'on a dit, elle ne va pas juste le faire 2 minutes. 2 minutes, c'est pas du tout assez pour t'habituer. Si quelqu'un a peur de l'eau et qui va dans l'eau 2 minutes toutes les 3 semaines, ça ne servira jamais à rien. Même 2 minutes tous les jours, c'est déjà un début, tu vois. Mais 2 minutes, c'est pas suffisant. Et si au début, la personne ne peut pas faire autrement, on va commencer par 2 minutes. Mais le but, c'est qu'on va progressivement après passer à 2,5, enfin 2,5, 2, enfin tu vois, 2,5, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Tu vois, de plus en plus qu'on arrive à faire ça. Mais idéalement, on va déjà trouver un degré de difficulté qui fait que c'est accessible pour faire 1 heure. Tu vois, 2 minutes au bord de l'eau, ça peut être très compliqué. Mais 1 heure un peu plus loin, là, c'est possible. On va préférer. Tu l'as pas vu, mais tu vois, ça y est, il n'y a plus de batterie. J'ai changé la batterie que je suis allé prendre tout à l'heure. Tu vois, tu suis cette petite histoire en même temps. Et donc, je ne sais pas exactement où ça a coupé, mais je te disais qu'on va préférer du coup 1 heure un peu plus loin, mais plus accessible, du coup, tu vois, parce que plus accessible, plutôt que 2 minutes, c'est chaud, je tiens à peine, mais après je dois partir et c'est trop dur, tu vois. C'est beaucoup mieux la deuxième solution. Donc, bien sûr que selon ta peur, tu peux me dire, oui, mais là, comment je fais? Je peux pas rester pendant 1 heure à la caisse, par exemple, ou pendant 1 heure à aborder la même fille, ou je sais pas quoi, tu vois. Évidemment, il faut mettre en place selon les choses. Juste, vois au plus possible. Au plus tu peux prolonger ta confrontation à ce qui te fait peur, au plus c'est possible. Et ensuite, capital en or, il y a la répétition. Quand je fais ça avec des gens, c'est 1 heure chrono. D'une manière ou d'une autre, mais on arrive à mettre ça en place et c'est minimum 5 fois par semaine. Et là, vous faites des progrès gigantesques, bien étape par étape, bien comme il faut. Là, les progrès immenses sont assurés. Donc il faut, en appliquant les étapes qu'on a dit avant et les dernières qu'on va dire là, très importantes aussi, que tu fasses souvent, souvent, et plus en plus, grâce à ça, tu vas pouvoir t'habituer. Et c'est là qu'elle est la victoire sur n'importe quelle peur au monde entier, je peux te le dire. C'est beau, si tu voyais avec moi comme c'est beau, je te montre plein de choses sur les images pour te faire du bien aussi, tu vois, dans l'environnement comme ça de nature qui est là. Mais que c'est beau là autour. Donc 10e étape, absolument en or, absolument pour vaincre aussi n'importe quelle peur. C'est d'immense valeur, tout ce que je te dis, je t'assure, dans toutes les vidéos. C'est d'arrêter progressivement les évitements complets, comme j'ai peur de l'eau, je ne vais pas dans l'eau, je vais dans une pièce, il y a une araignée, j'évite, je sors de la pièce. Mais aussi, c'est un des grands pièges qui font que vous aviez toujours peur encore, d'arrêter peu à peu les évitements subtils. Évitements subtils, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai peur des araignées et que je rentre dans une pièce qui a une araignée, je peux rester quand même dans la pièce, l'affronter, on dirait, en apparence dans une certaine mesure. Tu vois, ah mon Dieu, comme une araignée géante là, les feuilles sur la tête. Tu vois, l'évitement subtil, c'est je vais dans la pièce, mais je me mets loin de l'araignée. C'est par exemple, je vérifie tout le temps si elle n'est pas en train de se rapprocher. Si elle se rapproche, ben moi je réagis, je m'éloigne d'autant plus.
Et ou à l'inverse, par exemple, je m'hyper-focalise dans un truc pour pas du tout y penser. Tu vois, donc d'un côté, j'ai l'impression de me confronter à ce qui me fait peur, mais d'un autre côté, je ne m'y confronte pas vraiment en fait. Un exemple intéressant, tu vois, c'est un moment j'ai travaillé avec un vendeur qui avait des années d'expérience dans la vente et qui était beaucoup habitué dans la vente, mais qui pourtant avait une très grande anxiété sociale, très grande peur du regard des autres. Et au début, il me disait, mais je ne comprends pas parce que pourtant, ça fait des années, tous les jours, je suis en contact avec des gens, pourquoi j'ai encore à ce point-là peur de leur regard? Et en fait, c'est parce qu'en gros, c'était comme l'histoire de l'araignée. Il était confronté à eux, il y avait une forme d'exposition, de confrontation tous les jours, certes, mais en même temps, il ne se confrontait pas du tout complètement parce qu'il n'osait pas du tout être pleinement lui-même en faisant ça, parce qu'il y a des choses qu'il n'osait pas dire, il y a des blagues qu'il n'osait pas faire, parce qu'il gardait sa timidité et il gardait quand même des réserves, quoi. En fait, il gardait sa timidité, il gardait plein de réserves, il restait dans plein de lignes qu'il n'osait pas franchir, tu vois, dans plein d'inhibitions, où en gros il n'exprimait pas pleinement ce qu'il était progressivement de plus en plus. Donc, oui, bon, Simba, lui, il n'est pas timide devant la caméra. Moi, pas timide devant la caméra. Moi, tout d'amour. Tu vois, donc d'un côté il était confronté. Je dis, c'est comme si tu regardes un film d'horreur. Oui, c'est bon, tout. Me salis pas, s'il te plaît. C'est comme si tu regardes un film d'horreur, mais que tu mets des lunettes noires pour rien voir et que tu mets des boules caisses pour pas entendre. Et après tu dis, je comprends pas, j'ai toujours peur de ce film d'horreur, pourtant je l'ai regardé 20 fois, comment ça se fait? C'est normal. Donc vois toi dans ton cas en quoi ça te concerne, ces évitements subtils. Ça peut être aussi par exemple quand tu es amené à prendre la parole en public, tu vois, de le faire. Mais quand tu le fais, par exemple d'écourter, de ne pas parler trop longtemps, ou d'être évasif sur des choses, ou de ne pas oser exprimer pleinement ta question ou ta réponse, tu vois, parce que par peur du ridicule, des choses comme ça, tu vois. Donc entraîne-toi de plus en plus à les débusquer et de plus en plus à les enlever pour peu à peu être de plus en plus progressivement à nu dans la situation de ce qui te fait peur. Tu comprends? C'est de l'or, ça aussi, je peux te le dire. 11e étape pour vaincre n'importe quelle peur. Et tu vois, là, je reste avec la même image, je suis trop bien installé là, c'est trop bien, puis un peu assis, c'est bien aussi pour les jambes. C'est de noter toutes tes victoires. Et vraiment un document sur un cahier ou un document sur ton téléphone ou un drive, un cloud, je sais pas. À chaque fois que tu as une victoire par rapport à tes peurs et que ce soit une grande victoire ou une petite, ce qui te paraît être une petite, c'est extrêmement précieux. Note-le parce que c'est petit pas après petit pas ou grand pas après pas, mais c'est pas après pas en avant que de plus en plus tu vainques et tu arrives au bout des choses, tu comprends? Donc de noter ça, ça va de plus en plus te donner de la force et du courage et de la confiance, un sentiment de réussite. Quand tu vas relire ça un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, un mois plus tard, si tu en as besoin. Si tu en as besoin, ça va renforcer ce sentiment de confiance. Ah mais quand même, j'ai déjà réussi ça, j'ai affronté ça. Bon ok, il y a tel truc là, j'ai pas réussi. Ok, tel truc là, j'ai pas osé. Tel truc là, j'ai trop écouté ma peur et tout ça. Ok, c'est pas grave ces échecs et tout ça, c'est pas grave. Mais ce qui compte, tu vois, mets le focus sur ça, c'est mes victoires. Ça te donne cette force encore plus pour avancer. Et enfin, ma chère amie, mon cher ami, 11e conseil en or pour savoir comment ne plus avoir peur, pour vaincre la peur, pour vaincre n'importe quelle peur. C'est d'aller jusqu'au bout de l'affrontement de ta peur. Abraham Lincoln, le grand homme, disait un jour cette phrase que je dis souvent sur ça. Malheureux est l'homme qui revient toujours au point de départ. Moi-même, ça a été ça dans ma vie pendant tellement d'années. Parfois, je sortais un petit peu de mon terrier, j'affrontais plus ou moins un peu ce qui me faisait peur, mais j'allais pas du tout jusqu'au bout. Donc après, le mauvais pli revenait complètement et je revenais au point de départ et je ne comprenais pas pourquoi et je souffrais et je ressassais et je ruminais et je me dévalorisais et j'appréhendais à fond d'autant plus. Tu dois comprendre que c'est un peu long d'expliquer là, mais c'est vraiment une histoire de conditionnement et d'apprentissage. Et tu dois conditionner ton esprit. Et fondamentalement, tu dois faire un nouveau conditionnement à ton esprit et ton cerveau qui est ce truc-là qui te faisait peur, égale maintenant, vraiment, ça va pleinement bien. Je me sens bien maintenant et en assurance par rapport à ça. Tant que ça n'a pas matché, tant que tu n'as pas fait ce nouveau conditionnement parce que tu as répété tout ce qu'on a dit, toutes les super précieuses étapes qu'on a dit avant, tant que tu n'es pas arrivé là, ça risque de revenir en arrière. Tu vois, par exemple, il y a quelque temps, j'ai bossé avec un monsieur super sympa qui, pour pas dire un gars super sympa qui avait du coup de l'agoraphobie, vraiment la peur de se sentir pas bien dans des situations publiques et de ne pas pouvoir s'échapper, en gros quoi, tu vois. Et à un moment, il s'est mis à affronter, on a mis en place des choses et tout ça, c'est super, il a progressé, il était super content. Et puis, il y a eu des trucs à cause d'aléas de son métier qui ont été compliqués, tout ça, par la force des choses, mais on n'est pas allé à ce moment-là au bout. Et donc, son conditionnement
conditionnement n'était pas complètement changé et on s'est revu quelques mois plus tard et bah, ces peurs étaient pas mal revenues en partie. C'est normal, on n'avait pas fini le conditionnement, on n'avait pas fini d'enlever le mauvais pli comme une feuille, tu vois, le mauvais pli vraiment pleinement de l'autre côté, tu vois. Tu comprends? Donc du coup, ça revenait, c'est normal. Et une fois qu'on a bien fait le taf et qu'on est allé au bout, pour que vraiment, et comme l'histoire de la piscine, tu vois, que de plus en plus il aille proche, encore, qu'il reste dedans, pleinement dedans. Là, symboliquement, sa piscine, c'était la foule et tout ça, quoi, tu vois. Mais donc, une fois que là, on est arrivé à cette étape, là, ensuite, il s'est pleinement libéré. Et là, maintenant, c'est ancré, c'est fini. On a remis la feuille droite. Et donc là, maintenant, c'est complètement acquis. Ça ne reviendra plus jamais en arrière. Tu vois, moi, par exemple, avant, j'avais du coup, si tu sais pas, une immense anxiété sociale, phobie sociale, peur immense du regard des autres. Et aujourd'hui, je suis capable de faire des stages, des séminaires, des conférences, des vidéos, des lives avec parfois plusieurs centaines de personnes, tout ça. Il n'y a plus zéro problème à ça. Alors qu'avant, le moindre de ces trucs, jamais j'aurais pu faire ça, j'aurais tremblé complètement, ça aurait été le séisme. Mais à force d'appliquer tout ce que je t'ai dit là et de manière extrêmement précise, etc., tout ça, mais plus j'ai fait ça, plus du coup je me suis complètement libéré. Donc quel que soit ta peur, le degré de ta peur, tu le peux aussi à 100%. Quoi que ce soit, peu importe d'où ça vient, pourquoi, comment, tout ça, tu en es capable, c'est totalement possible. Rappelle-toi que j'ai précieusement besoin de ton soutien. C'est capital pour m'aider pour mon projet d'espoir, d'aider tous ceux que je pourrais à se libérer de la souffrance. S'il te plaît, en prenant 20 secondes pour liker, commenter, partager la vidéo. C'est extrêmement précieux pour YouTube, pour le référencement YouTube. Plus tu interagis en likant, commentant, partageant, plus YouTube se dit « mais si les gens font ça, c'est que la vidéo leur plaît ». Et plus progressivement, il va mettre en avant, je pense, mes précieuses vidéos de plein de belles valeurs humaines et expertes pour aider de plus en plus de personnes dans le monde à avancer dans leur vie. Donc je t'en prie, like, commente, partage chacune des vidéos que tu regardes de moi. Là, ça a été 40 minutes à tourner cette vidéo au total, tu vois. C'est du temps, du cœur, de l'énergie. J'ai vraiment besoin de toi. Ok, partage-moi aussi sincèrement en commentaire tout ce que ça t'a apporté, du coup, cette vidéo, en quoi ça t'a fait du bien. Si tu as des questions, qu'est-ce que tu vas mettre en place à partir de maintenant? Dis-le moi en commentaire, ça va d'autant plus ancrer, tu vois, cette détermination à faire ça, à changer les choses. Il y a Valkyrie qui va voir son copain Simba, tu sais, mes chiens, hein. Et si tu ne l'as pas déjà fait aussi, pense absolument à t'abonner, à activer les notifications, gling gling gling, pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je vais faire encore très souvent, tout le temps pour t'aider à avancer dans ta vie. Pense aussi à regarder ces playlists de vidéos très précieuses qui vont t'aider encore plus à compléter ce qu'on a fait là. Prends soin de toi du fond de mon cœur et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti!